Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 janvier 2025. Vous êtes bien sûr dans votre programme d'information, l'actualité en débat. Aujourd'hui, je partage ce plateau avec deux confrères. L'un est de la maison Fredo Atipou, il est chroniqueur dans l'émission matinale On fait le point. Et l'autre, c'est Abel Zendoudi, le patron du site d'information gakogwe.tg. Fredo, bonjour. Bonjour Lita. Comment ça va? Ça va. Et le week-end? Ça va. Ça s'est bien passé? Bien passé. Sans incident? Sans incident. Okay. Après la messe, il y a eu quel anniversaire? Non, il n'y a pas eu d'anniversaire, seulement que nous prions le bon Dieu et d'envoyer une pluie de bénédiction sur le Togo pour cette année 2025. Ça, c'est ce que vous faites à l'église. Maintenant, quand tu quittes l'église? Et j'ai essayé d'évangéliser certaines personnes. Eh, Seigneur, évangéliste Fredo. Ouais. Non, c'est bon, Fredo. Okay. Abel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, tranquille. Et Anéro? Anéro se porte très bien, très bien parce que depuis hier, dimanche, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, dimanche prochain, Anéro est en fête, Anéro est en ébullition. Anéro devient quand même une plaque tournante, donc comme d'habitude, de la culture africaine, la culture togolaise et africaine, voire mondiale, bien entendu. La culture des divinités. La culture des divinités. C'est la fête des divinités chez nous. Il y a cela quelques mois seulement, on parlait sur ce plateau du FIHA, le Festival international d'histoire d'Anéro. Et lorsque je parlais donc d'une plaque tournante, et donc hier, c'était le lancement officiel donc, de la 10e édition du Festival des divinités et noires à Cofin. Et donc le lancement a été effectué hier et c'est parti pour une semaine d'activités culturelles, de démonstrations. Dites-moi, est-ce que en cette période, les gens font des démonstrations de force en matière de jeux terre à terre de vaudou? Naturellement. Et hier, il suffisait quand même que vous soyez à Glidi-Podi pour voir la démonstration des Zangbeto. Il y a quand même les divinités qu'on appelle donc bien sûr Kelegbeto, qui sont donc les gardiens de la journée, qui sortent donc les jours, en tout cas. C'est eux qui chicotent les gens là? Bon, ils ne chicotent pas les gens. Bon, ça, ce sont des démonstrations culturelles. Vous voyez un peu maintenant, et sur le plan vaudou, vrai, au temps de nos ancêtres, selon donc l'histoire, ces divinités sortent donc en journée et ce sont eux naturellement qui protègent les rois et qui sont des gardiens de la cité. Et donc les Zangbeto sont également les gardiens de la nuit et sortent donc les nuits. Et quand on prend les Zangbeto, bon, si vous voulez, nous avons les images que nous allons quand même mettre à votre disposition pour vos téléspectateurs, pour voir quand même la réalité de la chose. Et donc, hier encore, une fois, puisque nous autres, nous sommes du milieu, donc on sait comment ça se passe et tout, mais hier encore, pour les étrangers qui étaient là, les Européens, les Américains, les Asiatiques, les Brésiliens, les Indiens, qui étaient donc de la partie, ils sont donc pays invités sur l'événement. Le Zangbeto, vous voyez un peu l'accoutrement des Zangbeto. C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme dedans. Il n'y a pas d'homme dedans, c'est ce que c'est vrai. C'est en ça que je voudrais quand même vous amener. Et c'est pourquoi je dis, pour étayer ce que je suis en train de vous dire, la réalité c'est que vous allez voir le Zangbeto danser, faire sa prestation, et au bout quand même du rouleau, on soulève. Voilà, on soulève, des bonbons, donc sa case ou bien son accoutrement et vous allez voir, soit c'est un signe qui est un signe vaudou naturellement qui est en dessous, et soit c'est un tabouret, soit c'est il y a même rien du tout. Oui, voilà, il y a des objets, il y a des trucs, mais ce sont quand même des esprits. Ils ont des esprits qui sont donc dedans. Et hier encore, dis-nous la vérité, quand on a soulevé, quand on a soulevé, il n'y a pas de bonbons. Hier, il n'y a pas de bonbons. Il y a quand même le vaudou qui est là et qui faisait quand même des gestes.
Il y a d'autres, il y a même pas rien dedans, hein, il n'y a rien du tout sous le tout. Donc, il faut quand même qu'on arrête de croire que c'est des hommes qui sont dedans et ce sont des démonstrations. Donc ça dépend de la croyance. Donc, hier, ça s'est encore passé. L'année dernière, l'année passée, à la 9e édition, on était encore là. On a vu les Kélégbétors marcher sur l'eau. Le lac Togo, on a vu les Kélégbétors marcher. Donc hier, on a encore vu, mais bon, ce n'est que le lancement. Mais je ne sais pas encore la démonstration que ces Angbétors vont faire. Et donc, il y a quand même les Bassards qui sont invités, qui étaient également de la partie. Les Bassards, c'est la dent du feu. C'est la dent du feu. Ils étaient là l'année passée, ils sont encore arrivés. Il y a nos amis donc, de la COSA qui sont là. Qui font donc le Camou, la Kwema et tout. Les filles vierges à Dangbe, c'est encore là, vous allez voir donc des grandes filles, mais qui sont encore vierges parce qu'on ne s'amuse pas avec les divinités, la tradition de la spiritualité africaine et tout, vous voyez un peu. Donc, il y a même des gens qui sont venus de Saint-Cassé. Vous voyez un peu, aujourd'hui, quand on parle de Saint-Cassé du Grand Nord, c'est comme si c'est une région coupée. Non, ils sont donc à Neko actuellement. Hier, ils ont quand même fait des démonstrations culturelles donc de la culture. Bonne fête à vous. Alors, je sais que vous êtes de la région. Monsieur le pasteur est de quelle région là? Il doit être de la région. Il est de la région. Jusqu'il est devenu pasteur et qu'il ne pratique plus. De la même région. Voilà. Mais est-ce que... Non, ce n'est pas un débat. Je n'ai pas ouvert le débat. Je voudrais juste savoir si vous êtes de la région. Je suis de la région. Mais le christianisme a pris votre cœur. C'est bien déjà. Alors, nous allons passer au débat, si Abdou le permet. L'affaire d'exécution des Koulouna en République démocratique du Congo fait du bruit depuis quelques jours déjà. Selon les autorités congolaises, la peine capitale sera appliquée pour décourager le banditisme en RDC. Et de son côté, Amnesty International qui exhorte le gouvernement d'abandonner les projets d'exécution au nom des droits humains. Ma toute première question est pour vous. Dites-nous, Fredo, ces jeunes n'avaient aucune notion de droits humains quand eux, ils commettaient ces actes-là. Vous avez un peu vu les actes, les barbaries, les actes commis par ces jeunes-là? Oui, et d'abord, permettez-moi de saluer les autorités congolaises. Ah bon? Oui. Et à un moment donné, il faudrait que nous laissions de côté ce que les Blancs nous ont apporté comme démocratie, état de droit, ceci ou cela. Avant la démocratie et l'état de droit, nos grands-parents, nos parents avaient leurs règles et principes. Donc, les Blancs ne peuvent pas venir nous imposer leurs désirs. Vous voyez, quelqu'un rentre dans votre maison avec des machettes et vous décapite, coupe tout le monde, tue les gens dans la maison. On arrive à mettre la main sur la personne. Vous parlez du droit de ce dernier. Mais ceux que lui l'a tué n'ont pas de droit. Lui il a tué des gens qui ont aussi des droits, qui n'ont rien fait. Et ils ont pour alibi, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. C'est en tuant les autres concitoyens qu'ils vont trouver le boulot. Non, il faudrait que... Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Amnesty International est en train de dire là. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'aurais même que ces gens-là soient... la peine de mort là, soit télévisé, publié. Toi aussi, il y a non, des images il faut, qui non. Eux, quand ils tuaient les gens, ils mettaient ça sur les réseaux sociaux. Quand ils tuaient, quand ils rentraient dans les maisons, quand ils pillaient les boutiques des gens. Donc, à un moment donné, quand il faudrait que l'État congolais
prend ses responsabilités en exécutant tous ces bandits-là. Même quand ils Il faut rappeler que ils ne seront pas juste exécutés après jugement. Hein. Oui, il y a des procédures, oui. bien sûr. Mais parce qu'on a dit, sur les 300 bandits arrêtés, il y a 127 qui seront exécutés. Il y a les 175 restants vont passer par 5 ans de prison, 10 ans et 15 ans. Non, ils vont faire quoi à la prison? On va les nourrir encore avec l'argent des pauvres contribuables. Non, ça veut dire quoi? Il faut que les 300 soient exécutés. Moi, affaire de justice, là même, je ne vois pas raison là. Non. Quelqu'un ne peut pas venir dans ma maison. C'est comme si on arrête un voleur. Un voleur vient voler, tuer. Mais les mots là, non. Il est supposé peut-être ne pas connaître les droits. Non. En matière de droit, il n'y a pas ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. En matière de loi, il n'y a pas à faire de je ne sais pas, je ne sais pas. La loi, c'est la loi. Et au Congo, il y a cette loi de peine de mort. Il faut l'appliquer simplement. Alors, c'est votre opinion et puis nous la respectons. Abel, entre la question des droits humains et la question de sécurité, quelle est la plus importante? Parce que quand vous suivez un peu les analyses du ministre de la Justice, il y a eu des étapes, il y a eu plusieurs étapes. On a essayé de conscientiser ces jeunes et autres là. Mais bon, et là, l'insécurité est là dans ce pays-là. Oui, bon, je crois que l'affaire donc Kuluna ou bien l'histoire des Kuluna ne date pas d'aujourd'hui. À Kinshasa et dans presque toutes les villes du Congo. Mais il a fallu quand même qu'un Kuluna menace un policier, un agent de la police. C'est un policier ou un journaliste? Un agent de la police, et le journaliste a été, en tout cas le journaliste a été tué, je crois, il y a de cela quelques semaines, mais tout est parti de cette, voilà, de cette menace proférée donc, à l'endroit de ce dernier, et de ce policier bien entendu, par un Kuluna qui partait donc pour la prison, donc qui était quand même sur le point d'être transféré donc vers la prison, vers une prison. Puisqu'il savait qu'en prison, il ne sera pas exécuté, il ne sera pas tué, et bon, il va purger donc sa peine, et quelques semaines, quelques mois, quelques années après, il va sortir. Et il a quand même mis en garde le policier. Et tout est parti de là, selon donc les informations qui nous parviennent de gauche à droite et bien entendu du ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice, qui aujourd'hui est devenu quand même le chouchou de tout le peuple africain, parce que de tous bords, ça félicite quand même ce ministre-là, ce ministre d'État. Et c'est un jeune, bien entendu, mais qui a quand même la fougue de la jeunesse, nommé récemment par le président de la République, Étienne Tshisekedi, je crois. Et que c'est par rapport à sa détermination qu'on l'a mis donc j'aime bien son look, hein, avec ses cheveux. Voilà, à ce poste-là, Constant Moutamba. Donc je crois que il faut quand même un jour pour arrêter, pour finir avec les bêtises. Ça, c'est de ça qu'il est question. Je crois que la question, c'est de savoir si entre la question des droits humains oui, et la question de la sécurité. Parce que selon le ministre, c'est pour garantir la sécurité des citoyens. La sécurité prime sur toute considération. La sécurité de toute une nation. Vous voyez un peu. Et donc des jeunes, comme Fredo l'a dit, ils rentrent donc dans des maisons et pillent d'abord cette maison-là, les habitants de leurs biens et tout, dépouillent toute la maison et au final, ils tuent encore ces derniers. Puisqu'ils opèrent à visage découvert. Ils opèrent à visage découvert.
non, de peur quand même d'être dénoncés. Et il faut éliminer les gens et voilà, ils s'évadent. Voilà. Mais c'est sans compter quand même avec la détermination des forces de sécurité. À un moment donné, il faut quand même aller. On les traque. Mais beaucoup plus, ils sont jetés en prison et ils ressortent après, ils reviennent. Mais en prison, je me dis que je ne sais pas si c'est un lieu un endroit quand même de formation pour ces derniers, ces Koulouna-là, qui reviennent encore plus forts qu'avant. Vous voyez un peu. Et donc, je crois que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la communication de proximité et qui est faite donc sur le sujet, ça va quand même dissuader les futurs Koulouna à comprendre quand même le danger. Vous pensez qu'il y aura de futurs avec ce qui se passe là? Je crois que malgré que le ministre ait pris quand même l'initiative d'aller au bout, d'appliquer la peine de mort, puisque ce n'est pas une décision prise à la dernière minute, parce que la loi existait déjà, la loi existe au Congo. Mais dans un premier temps, c'était beaucoup plus appliqué aux militaires. Vous voyez un peu qui abandonnent, qui abandonnent le combat, un truc pareil. Mais à un moment donné, c'est devenu quand même une loi pour tous les Congolais. Et donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On respecte rien que les tests de la République. La loi est là, la peine de mort, la peine capitale, elle existe bel et bien au Congo. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ces Koulouna, qui sont considérés comme des terroristes, doivent être exécutés. La loi leur sera donc appliquée. Il n'y a rien à faire. Puisque ce qu'ils font n'a rien de différent par rapport à ce qu'on attribue donc aux terroristes, à ce que les terroristes font et tout. Ils vont, ils pillent, ils tuent. C'est ce que les terroristes font également. Ils braquent les gens, les pauvres gens, et leur dépouillent de leurs biens, téléphone, argent et tout, leurs objets, leurs bijoux et tout. Et après, on les tue. Mais ils trouvent leurs fusils. Ils trouvent les fusils où? Ils ont quand même des fusils. Ils ont des objets tranchants qu'ils utilisent et tout. Ils utilisent donc, plus les machettes. Les machettes. Donc je crois que jusqu'à ce degré-là, il faut mais si on arrête aujourd'hui un terroriste, qu'est-ce qu'on fait de lui? Du moment où les Koulouna sont pires que les terroristes, si les Koulouna opèrent tous les jours, alors que les terroristes ils viennent par moment faire leurs dégâts et puis ils disparaissent. Maintenant, pour les Koulouna qui sont là tous les jours, les Koulouna qu'ils appellent de l'autre côté encore les bandits urbains, mais ils sont là tous les jours, ils opèrent dans toutes les villes. Et surtout à Kinshasa, ils sèment la terreur, comme ils veulent bien ils veulent gouverner sur la ville. Aujourd'hui que les autorités veulent quand même bien décider de prendre leurs responsabilités, vous revenez nous dire quel droit fait quoi. Maintenant, ces organisations de la société civile qui montent aujourd'hui sur le créneau pour dénoncer l'application de la peine de mort. Est-ce qu'ils avaient déjà eu connaissance de la constitution congolaise en tant qu'association, en tant qu'organisation de la société civile, avant de revenir, puisque la loi ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que cette loi a été votée, ou bien est votée, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, il faut quand même relever cela depuis et bannir, dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cette disposition prise par la loi. Et maintenant, ça c'est d'un côté. Maintenant, depuis que les Koulouna opèrent dans la ville de Kinshasa et dans les autres villes du pays, où étaient ces organisations de la société civile? Donc, ce sont des questions qu'on leur pose tranquillement. Et s'ils peuvent nous répondre, qu'elles viennent nous répondre. Qu'ils ont fait ça et ça avant que... Alors, selon vous, que ces organisations-là laissent l'État congolais de toutes les façons, aucune organisation de quelque société civile que ce soit n'est au-dessus de l'État congolais. Dans ce cas de figure, aucune organisation. Mais il n'y a pas un État dans un État, jamais un État dans un État. Aucun autre État ne peut aujourd'hui décider à la place donc de l'État congolais. C'est l'État congolais qui applique l'État souverain. Les tests. Alors Fred, vous avez touché un peu du doigt le sujet dans votre analyse
dernièrement. Dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser des jeunes, quand vous les voyez à peine 20 ans, qui se lancent dans ce genre de choses? C'est la faim? C'est parce qu'on n'a pas de parents riches? C'est quoi? Vous savez, et moi, quand j'avais analysé ce problème, je me suis dit, ces jeunes veulent copier les gangs de Haïti. Ah bon? Oui, c'est-à-dire, c'est à peu près la même chose. Bon, maintenant, qui sont ceux-là qui sont derrière ces jeunes-là? Parce que vous savez, que quand vous prenez certains jeunes qui pleuraient, c'est-à-dire, ils ont été forcés de poser ces actes. Vous comprendrez qu'il y a certaines personnes derrière. Parce que quand vous volez les bijoux, vous volez les téléphones, vous volez les ordinateurs, autres là, ce qui voudrait dire que vous avez un acheteur quelque part. Donc, il y a le réseau même est là. Donc, maintenant, à l'État congolais de démanteler ce réseau. Parce que quand les jeunes disent nous n'avons pas de boulot, mais donc quand vous pensez que ces jeunes-là, ce sont juste des boucs émissaires? Bien sûr, bien sûr. Les bourreaux même sont là. Sont derrière, sont dans l'ombre. Donc maintenant, il faut mettre les projecteurs sur ces bourreaux-là. Parce que ces jeunes-là sont là seulement en tant qu'éclaireurs. Vous imaginez, c'est comme si à Agoué, dans la commune d'Agoué, niveau 1, on dit ces colonnes sont là et ils opèrent. À un moment donné, les gens commencent pas à fuir. Ils vont prendre cette parcelle-là en possession. En montant. C'est comme ça que les gangs vont faire en Haïti. Donc, il faut chercher la source. Mais quand vous voyez ces jeunes-là qui disent qu'ils n'ont pas de boulot, tout ça là, mais ils ont quel âge pour commencer à travailler? Normalement, à leur âge, ils devaient encore sur les bancs. Vous quittez les bancs, au lieu d'aller au champ, vous parlez du boulot. Le champ aussi, c'est... Oui, c'est-à-dire, vous ne voulez pas aller à l'école alors que vous avez l'âge encore de rester sur les bancs. Donc, pour moi, ce n'est pas ces enfants-là qui sont la cause. La cause, c'est à chercher. Et je crois que la justice congolaise ne va pas se laisser faire. Et l'État congolais va chercher. Mais vous ne pouvez pas imaginer que vous pouvez trouver même les barons qui seront derrière ces enfants. C'est une supposition, je suppose. Non. Les enfants là vont... Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'argent. Tu as trouvé l'argent pour aller acheter les machettes et les fusils. Tu connais le marché où on vend le fusil où? Si c'est pas qu'il y a un baron, il y a quelqu'un derrière qui te fournit ça, qui te donne d'aller utiliser. Et je crois à un moment donné, il fomente la mémoire de ses enfants. Tuer quelqu'un. J'ai suivi un reportage la dernière fois où ce qu'ils consommaient même, ça laisse à désirer. Oui. Tuer quelqu'un, c'est comme tuer un mouton, une chèvre, c'est l'être humain aussi. Bon, ils fomentent ces enfants-là avant de les envoyer en mission. Mais quand ces enfants-là vont, vous savez, après tout, c'est un réseau, ils doivent rendre compte. Ils rendent compte à qui? Pourquoi ceux-là n'ont pas trouvé de boulot, créer une petite entreprise pour ces enfants-là, ne serait-ce d'être des coursiers, envoyer des trucs là pour les gens, comme du boulot. Et c'est les machettes et autres là, ils vont donner aux enfants à les tuer. C'est ça le boulot? Non.